Merci, bienvenue tout le monde. Merci d'être ici à cette séance, cette formation pour la gestion des risques. Donc, je vais commencer par la définition des risques et de notre stratégie. On va parler des résultats et nous allons parler aussi de l'approche du Fonds mondial pour la gestion des risques avec les trois lignes de défense. Et après, nous allons donc aussi avoir à la fin, après la présentation du cycle de vie de la gestion des risques, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, nous allons passer à la partie suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons notre stratégie dans la lutte des pandémies et la construction d'un monde plus équitable et avec une meilleure santé. C'est un processus qui a été créé pour essayer de définir comment nous pouvons travailler ensemble. On parle de le faire à travers de partenariats, puisque la mise en œuvre dépend de la collaboration entre plusieurs parties prenantes, donc des gouvernements, des organisations non gouvernementales, la société civile, les communautés, les organisations sur la base des communautés, des gouvernements, des organisations internationales. Et nous avons donc plusieurs objectifs. L'objectif principal de notre stratégie est de mettre fin au sida, la tuberculose et le paludisme, mais nous avons d'autres sous-objectifs pour atteindre les objectifs principaux. Donc, tout d'abord, nous avons la maximisation des systèmes intégrés, centrés sur les personnes. Donc, l'idée est d'avoir un système qui réponde aux besoins des personnes avec des services de santé de qualité. Deuxièmement, on veut maximiser l'engagement et le leadership des communautés les plus affectées par les plus touchées. Donc, avec cette idée de ne laisser personne derrière. Après, nous avons la maximisation de la santé, l'équité, l'égalité des genres et les droits humains, mais pour cela, effectivement, nous avons besoin de mobiliser des ressources, de plus en plus des ressources. Lorsque cette stratégie a été euh, définie, nous avons établi également un objectif en évolution, donc de contribuer à la préparation et la riposte aux pandémiques. Donc, plusieurs années plus tard, nous avons donc beaucoup avancé dans les pays à bas revenus, à faible revenu, à moyen revenu. Nous avons pu renforcer leurs capacités avec des systèmes résilients pour la santé qui sont en capacité, ont la capacité donc de répondre à des épidémies. Et ceci a été fait en renforçant le système communautaire parmi d'autres efforts. Nous avons des programmes spécifiques comme le mécanisme et nous avons donc aussi des éléments à l'échelle de pays. Donc nous avons dans notre stratégie les facilitateurs des partenariats avec des rôles et des responsabilités bien définies. Ici, nous avons une focalisation sur la prévention. On veut soutenir les systèmes communautaires, la durabilité et la prise de décision sur la base des données. Nous reconnaissons le rôle des différents acteurs qui participent dans ces partenariats-là et l'importance aussi de la responsabilisation et la redevabilité. Les bailleurs de fonds nous accordent la responsabilité de délivrer cette stratégie et cela montre la confiance dans les partenariats pour l'atteinte de ces objectifs-là. Il faut
démontrer de la cohérence et aussi nous devons nous aligner avec toutes les priorités stratégiques qui ont été établies. Donc, un des critères clés pour le panel de révision est l'alignement avec la stratégie globale. C'est là qui montre que donc nous restons bien focalisés pour l'atteinte de nos objectifs. Une fois que les subventions sont approuvées, nous pouvons passer à la mise en œuvre. Et là, nous avons des défis et nous devons collaborer pour garantir la mise en œuvre effective des subventions. Donc, le secrétariat va informer le conseil tous les 6 mois par rapport aux indicateurs clés en ce qui concerne la performance. Et cela apparaît dans le rapport des pays de mise en œuvre et des entités de mise en œuvre. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Beaucoup parmi vous avez vu que 2024 a plusieurs rapports avec ce que nous avons réalisé lors des dernières années. C'est le moment de réfléchir sur les succès de nos collaborations et nos partenariats. 2023 a été une année clé. Nous voyons une récupération par rapport à tout ce qui a été provoqué en tant que dégâts par la COVID. Nous avons investi dans la résilience, dans le soutien des systèmes communautaires. Le Fonds mondial a attribué 1,8 billion pour le soutien des systèmes communautaires et l'idée est que les systèmes puissent s'adapter et absorber les stress de tous les jours. Il y avait également plusieurs crises multiples, des inondations, des sécheresses, des conflits, des déplacements massifs de population et difficultés et des réclamations des sociétés civiles. Nous reconnaissons donc également le travail réalisé par les programmes nationaux, les partenaires techniques, les communautés et ICN et également les récipiendaires principaux parmi d'autres. Tout le monde a déployé des efforts. Nous voyons la capacité des entités de mise en œuvre pour s'adapter et garantir que les programmes puissent continuer malgré des situations très compliquées, très difficiles. On peut passer à la diapo suivante. Suivant. Bien. Une des définitions de risque est la possibilité d'un investissement de perdre de la valeur. Cela apparaît dans le dictionnaire d'Oxford. Mais nous considérons que c'est un événement, une condition incertaine que si elle a lieu, aura un impact négatif à l'atteinte des objectifs opérationnels et stratégiques du Fonds mondial. Il pourrait y avoir des risques dans la conception du programme qui n'est pas basé sur l'évidence, qui n'est pas aligné au contexte, ou si le programme n'arrive pas à aller jusqu'aux personnes les plus vulnérables. Il peut y avoir d'autres risques comme qualité insuffisante, des problèmes de gestion qui pourraient mener à un manque de stock, etc. Lorsque l'on considère le risque, on peut considérer 3 catégories. Les risques intrinsèques, c'est-à-dire le niveau de risque avant l'introduction d'actions de mitigation ou des contrôles. Donc, c'est la situation avant que l'on fasse quoi que ce soit pour atténuer l'impact des risques. Le deuxième type de risque, c'est les risques résiduels. Et cela correspond au niveau de risque après l'application des contrôles et d'actions de mitigation, d'atténuation.
Et le troisième niveau de risque, c'est celui que l'on essaie d'atteindre, c'est notre cible. C'est le niveau de risque futur après l'introduction des contrôles additionnels ou nouveaux, ou bien des actions d'atténuation qui seraient additionnelles et nouvelles. Et donc, normalement, on doit établir un délai pour savoir quel est le temps qui sera nécessaire pour arriver à ce niveau de risque souhaité. Par exemple, si dans un pays, nous avons un niveau de risque intrinsèque très élevé, des problèmes liés, par exemple, au système d'information de la logistique ou d'autres problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, on peut investir dans certaines capacités, aussi peut-être sous-traiter certaines fonctions. Et l'objectif est d'atteindre un risque résiduel qui pourrait être acceptable. Mais après, nous allons continuer à investir dans le système afin de réduire encore plus le niveau de risque. Donc, on peut avoir un risque modéré et on va établir une date, la fin de l'année 2026, par exemple, pour essayer d'atteindre ce risque cible que l'on considère notre objectif en termes de niveau de risque. Là, vous avez donc les définitions. Et après, maintenant, nous pourrons passer à la diapo suivante. Le processus de gestion de risque est normalement intégré dans la gestion du projet. Donc, dans la gestion de tous les jours, l'équipe de gestion du projet va prendre des décisions et déterminer quelle est la meilleure façon d'agir pour la mise en œuvre. Lorsque ces décisions-là sont prises, il faut être transparent lorsque l'on fait la communication des risques. Il est également important d'être réactif, proactif. Donc, il faut réagir dès que l'on voit apparaître les premiers signaux, analyser les causes principales et donc concevoir des actions d'atténuation. Il y a un aspect assez difficile et c'est le fait que la gestion des risques doit être dynamique mais en même temps équilibrée, puisque dans tous les systèmes, tous les éléments et composants sont connectés les uns les autres. Et lorsque l'on essaye de réduire les risques dans un domaine, on peut finir par augmenter le niveau des risques dans un autre domaine. Disons par exemple qu'on essaye d'appliquer une politique sans effectif. Et donc, si l'on passe pour réduire le risque de corruption, par exemple, si l'on travaille seulement avec donc des transferts bancaires de versement d'argent par banque, alors on peut avoir des problèmes dans le partenariat ou nos partenaires locaux. J'imagine que les récipiendaires principaux peuvent bien connaître ce genre de situation et aussi les gestionnaires des programmes. C'est votre responsabilité de tous les jours. Ce sont vos responsabilités à vous de tous les jours. Et donc, ce sont des choses importantes sur lesquelles il faut réfléchir. Et il faut trouver d'autres actions d'atténuation, comme dans ce cas-là, ça pourrait être des transferts par banque digitale, numérique ou des choses comme ça. Donc, nous avons deux documents clés pour la gestion des risques, la politique des risques et le cadre. Là, vous allez voir trois types de risques. Les risques des processus opérationnels et de pays. Donc, il y a des incertitudes liées au processus. Cela pourrait être dû à des contrôles internes insuffisants ou des faiblesses par rapport à comment l'on fait le transfert des processus d'une équipe à une autre. Les risques opérationnels est lié également au secrétariat. Et cela veut dire, par exemple, s'il y a de l'incertitude liée aux opérations du secrétariat, cela pourrait être lié aux fonctions des services informatiques, où il pourrait y avoir un impact sur des
la conduite éthique, par exemple. Après, il y a un troisième niveau, ce sont les risques du pays. Et là, c'est l'incertitude dans le fait d'atteindre les objectifs de la subvention et donc des objectifs globaux aussi du Fonds mondial. Ça peut impacter notre capacité en tant que partenariat. Donc, si vous regardez au centre, vous allez voir les trois lignes de défense. Je vais les définir de façon brève et après, nous allons passer dans les détails de chacune de ces lignes de défense-là. En rouge, nous avons la première ligne de défense. Et là, ce sont les éléments pour gérer les risques dans nos activités journalières. Donc, ce serait dans les équipes pays. En bleu, nous avons la deuxième ligne de défense, c'est la surveillance et c'est par exemple finance, les partenariats et les équipes d'assistance technique, les équipes opérationnelles, disons. Et après, en jaune, nous avons les auditeurs externes et aussi le BIG, le bureau de l'inspecteur général. Et après, nous avons les facilitateurs, comme l'appétence pour le risque, la culture de risque, le risque du pays et les outils qui existent qui nous permettent de gérer les trois types de risques dont j'ai parlé. Sinon, passons maintenant à la diapo suivante. On peut reconnaître le rôle des entités des mises en œuvre et des CICN dans la première ligne de défense. Donc là, c'est vraiment tous les acteurs dans le pays, les récipiendaires principaux, sous-récipiendaires, sous-récipiendaires et aussi l'instance de coordination nationale. C'est vous, donc, les personnes sur le terrain qui identifiez les risques, les défis et qui mettez en œuvre les actions pour l'atténuation des risques. Et le secrétariat doit travailler avec les ICN, les entités de mise en œuvre ainsi que les partenaires pour garantir que le programme est délivré et réalisé de façon efficace. Donc, nous avons les agents locaux du fonds qui ont un rôle très important. Les agents ne font pas une gestion de risque directe, mais c'est eux qui vont faire le contrôle en ce qui concerne le fait que les mesures sont prises de façon efficace et aussi ils sont importants dans la priorisation des objectifs pour nous assurer que les efforts se concentrent sur les domaines les plus critiques afin d'avoir une gestion de risque qui soit le plus effective possible. Ici, nous allons donc parler de la première ligne de défense. Cette première ligne est composée des équipes responsables de la gestion, donc des programmes, donc les équipes pays. Il y a tout d'abord l'identification des risques qui pourraient empêcher la réalisation du programme. Donc, nous avons un guide pour pouvoir faciliter l'identification des risques et nous expliquons de façon détaillée dans le guide les rôles de ces acteurs-là. La deuxième partie, après l'identification, est-ce qu'on peut rester sur cette diapo-là? Merci. Donc, la deuxième partie dans l'identification, c'est la compréhension des causes principales qui expliquent ce risque-là. Et cela va définir les actions d'atténuation. Donc, c'est là qu'on va définir, concevoir des actions d'atténuation et de contrôle pour réduire
la probabilité du risque ou bien afin de minimiser l'impact du risque s'il a lieu. Troisièmement, il y a une autre activité clé pour la première ligne de défense et c'est la planification et la facilitation de la mise en œuvre des contrôles. Aussi confirmer si l'on met en œuvre ces actions d'atténuation et contrôle et que si cela se fait de façon adéquate. Après, nous avons le suivi et les rapports en ce qui concerne la gestion des risques et la mise en œuvre adéquate et efficace des contrôles et des actions d'atténuation. Tout cela se fait de façon interne dans les secrétariats et aussi avec les partenaires clés dans le pays. Lorsque l'on parle de la première ligne de l'équipe du récipiendaire principal, alors c'est l'unité de la gestion du programme du récipiendaire principal. Là, on peut passer à la deuxième ligne de défense. Dans le secrétariat, nous avons les fonctions du secrétariat qui vont s'occuper de la surveillance, comme les finances, et suivi du programme, etc., finances, d'autres. Il y aura des politiques et des processus qui vont guider la première et deuxième ligne de défense et donc permettre d'identifier et gérer les risques. Un deuxième rôle est de offrir de la formation, des capacités et des matériels d'orientation pour l'identification des risques et ainsi que la définition des actions et contrôles d'atténuation. Troisièmement, nous avons la surveillance. Donc, pour vérifier qu'effectivement, il y a tout est aligné par rapport aux politiques et cadres, les processus du Fonds mondial et aussi revoir donc les plans d'atténuation et donner des orientations. Nous allons également analyser les différents types de risques dans tout le portfolio pour évaluer l'adéquation des plans. Et nous allons communiquer tout cela aux équipes et au conseil. Si l'on applique au récipiendaire principal, cela pourrait être le directoriat de la direction responsable de politique, de conseil et de surveillance. Lorsque l'on parle de récipiendaires principaux à l'échelle gouvernementale, cela pourrait être l'équipe qui euh, soutient dans la mise en œuvre du programme. On peut passer maintenant à la troisième ligne de défense. C'est dans le contexte du Fonds mondial, c'est la fonction de contrôle représentée par le bureau de l'inspecteur général ainsi que d'autres fournisseurs externes comme les auditeurs externes. Donc, il s'agit d'un audit interne indépendant des premières et deuxièmes lignes, mais aussi c'est un auditeur indépendant. Donc, nous avons un auditeur indépendant pour nos processus. L'objectif principal de cet audit-là est d'évaluer l'efficacité des contrôles et de la gestion des risques que vous avez en place. Le BIG va enquêter des risques spécifiques ou des réclamations présentées pour offrir une assurance en contrôle indépendante pour garantir que cela s'est fait d'une façon efficace. Vous pouvez penser dans vos organisations des auditeurs externes ou internes que vous pouvez avoir dans vos propres organisations ou d'autres contrôles que vous avez, donc pour établir un lien. Maintenant, nous pouvons parler du cycle.
de la gestion des risques. Tout d'abord, nous avons l'identification des risques et l'établissement des priorités. Deuxièmement, nous avons les contrôles et les actions d'atténuation des risques. Après, les contrôles et finalement, le suivi et les rapports. Dans chacune de ces étapes-là, la première et la deuxième ligne doivent collaborer ensemble à travers tout ce cycle-là afin de garantir une approche coordonnée. Parlons maintenant de l'identification des risques. Dans le contexte de nos subventions, nous avons 13 risques identifiés. Donc, tout en haut de cette diapo-là. Ici, nous avons des risques liés au système, liés à la conception du programme, au suivi et à l'évaluation, droits humains, égalité des genres. Et on dit toujours que sans bien, il n'y a pas de programme. Et donc, il y a aussi des risques liés à l'approvisionnement des produits sanitaires, aussi dans la chaîne d'approvisionnement et la qualité des produits. Il y a des risques dans le pays et cela implique des risques fiduciaires et aussi sur le rapport et la comptabilité. Et il y a également des risques pour le financement de la santé et aussi de la gouvernance à l'intérieur du pays. Tout cela est très important. Après, vous voyez que nous avons 35 sous-risques qui sont classés en fonction des 13 risques principaux. La deuxième ligne de défense a des orientations très claires sur comment gérer chacun des sous-risques et les identifier. Et il faut appliquer donc ces guides pour l'identification et la gestion des risques sur le terrain. Donc, de façon cohérente. Donc, voilà. Comment fait-on tout ceci dans la pratique de tous les jours? Identification des risques, des causes principales, conception d'actions d'atténuation et suivi. Tout cela se fait à travers une plateforme en ligne qui s'appelle l'outil IRM. Et cela nous permet d'agréger des données à l'échelle de terrain, pays et organisation. Donc, par exemple, si je suis gestionnaire et j'ai deux subventions, une sous le ministère de la Santé et une autre sous une ONG, je peux suivre les deux subventions et je pourrais faire l'identification des risques pour chacune des subventions, mais aussi pour mon portfolio globalement. Après, pour le risque de qualité pour le programme de paludisme, je peux avoir une analyse au niveau des organisations et aussi au niveau des régions. Et il est très important d'avoir cette vision globale en ce qui concerne le niveau des risques et les facteurs parce que cela va aider le secrétariat à concevoir des actions d'atténuation pour tout le portfolio. Donc, il faut voir après comment travailler avec les partenaires pour introduire des nouveaux produits dans le marché, accélérer la disponibilité à l'échelle pays. Donc, par exemple, pour les moustiquaires, comment accélérer l'introduction des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Puis, nous allons identifier le risque. Nous allons établir une valeur pour chacun des risques. Et après, ici, nous allons voir comment on fait cette classification des risques en tenant compte de deux facteurs clés. Et vous l'avez ici sur le graphique. Donc, d'abord, nous avons la probabilité. Donc, la probabilité d'un événement ou d'une circonstance, ou bien la fréquence d'événements. Et après,
la gravité. On va déterminer l'impact potentiel d'un événement potentiel. On va donc pouvoir déterminer l'étendue des dommages qui pourraient en résulter. Donc, dans certains pays, par exemple, nous savons il y a des inondations une fois par an, donc il est très probable d'avoir des inondations au mois d'août. À ce moment-là, il n'est pas possible d'avoir accès au centre et des fois, il y a des mauvaises conditions de stockage qui mènent à des dommages, en fait, sur les produits et cela affecte les systèmes de prévention pour le paludisme. Cela a un impact grave sur le programme. Donc, nous avons une probabilité élevée. L'impact est aussi grave et donc cela veut dire que l- l'impact pourrait être élevé ou très élevé. Et donc, cela va nous aider à définir les actions d'atténuation. Ici, nous avons les 4 stratégies différentes par rapport à la mitigation et le contrôle des risques. Nous pouvons donc faire l'atténuation, donc des stratégies pour atténuer, ou bien donc d'action d'atténuation ou bien de contrôle. Il y a des moments où l'on peut considérer qu'il est mieux, si l'on ne peut pas atténuer de façon adéquate, on va peut-être transférer le risque à une entité qui est mieux équipée pour faire face à ce risque-là. Par exemple, cet exemple-là de inondations, peut-être que dans le court terme, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour améliorer les entrepôts dont on dispose. Donc, à ce moment-là, on peut transférer ce risque-là à une autre entité. Donc, on va peut-être sous-traiter l'entreposage, le stockage à une autre entité. Pendant que nous améliorons nos entrepôts à nous, nous connaissons les réalités des programmes et de la mise en œuvre et dans certaines circonstances, il est peut-être nécessaire d'accepter qu'on ne peut pas atténuer le risque ou le réduire. Donc, c'est l'acceptation. C'est dans ce cas-là, pour les inondations, ce serait d'accepter que dans notre pays, il y aura des systèmes ou des centres qui ne seront pas disponibles. On va essayer de planifier à l'avance, donc accepter le risque, mais en même temps, on va mettre en œuvre des actions d'atténuer pour garantir la continuation de l'exécution du programme. La dernière action est une action extrême et c'est d'éviter le risque. Dans ce cas-là, on va décider de ne pas réaliser l'action ou le projet. Et dans des cas extrêmes, cela pourrait impliquer la fin des interventions. Dans l'atténuation des risques, nous devons suivre un processus très clair. Pour chaque sous-risque, nous devons analyser les causes principales et les actions d'atténuation nécessaires pour réduire le risque et l'amener à un niveau acceptable. Donc, les partenaires et les parties prenantes doivent participer dans la conception des actions d'atténuation pour réduire la probabilité d'un risque ou bien réduire son impact. Dans ce cas-là, l'on encourage l'utilisation des systèmes nationaux puisqu'il faut renforcer les capacités des systèmes. Lorsque l'on parle des actions d'atténuation, on doit utiliser ou remplir les 5 critères SMART qu'on appelle. On doit être spécifique, très clair par rapport à ce qu'il faut mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de confusion. Aussi, il faut être très clair par rapport aux responsabilités. Qui est responsable de chaque action? L'action devrait être mesurable, quantifiable, afin de pouvoir suivre le progrès et savoir si c'est
fait ou encore en cours, il faut que ce soit réalisable, c'est-à-dire que ce soit dans le contrôle de l'acteur responsable de la mise en œuvre de cette action-là. Cela peut être le sous-récipiendaire ou le récipiendaire principal. Il faut évidemment que l'action soit pertinente par rapport au risque identifié et aussi avec un délai bien défini. Lorsqu'une action de mitigation exige plusieurs mois, il est recommandable d'établir des jalons ou des étapes pour bien faire un suivi et savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Donc, nous avons identifié les risques, nous avons compris les causes principales, nous avons établi une priorité des risques. En fonction des causes principales, nous avons défini des actions d'atténuation et donc atténuer les risques. Et que faire maintenant? C'est quoi l'étape suivante? Nous devons vérifier qu'effectivement tout cela se réalise et a un impact sur ce que l'on essaye de faire. Donc ici, nous avons les activités des contrôles. Qu'est-ce que c'est le contrôle? Cela offre de la confiance au secrétariat, à l'ICN et au conseil. C'est un contrôle qui assure qu'effectivement, on est en train d'avancer sur le bon chemin. Lorsque l'on planifie des actions, des activités de contrôle, on doit trouver un équilibre entre deux éléments clés. La vérification en arrière, nous devons vérifier que les résultats présentés sont effectivement précis, mais il faut également avoir une approche proactive. Nous devons avoir des révisions et cela doit apparaître dans la liste des services. Donc, la planification de ces genres d'activités de contrôle se fait du début de la subvention et après, il faut présenter un rapport tout à la fin. Pour que ces activités de contrôle soient effectives, elles doivent remplir trois critères. Elles doivent être adaptées au contexte et au risque, c'est-à-dire tenant compte de la nature, complexité de chacune d'activité de contrôle. Elles doivent être proportionnées au niveau de risque. Là où il y a plus de risques, il faut y avoir des activités de contrôle plus fréquentes et plus détaillées. Et là où il y a moins de risques, moins fréquentes. Et aussi, nous devons sélectionner les contrôles qui vont identifier des problèmes ou des faiblesses et les rapports sont très importants. C'est grâce à cela que l'on pourra garantir le développement de solutions pratiques par la première et deuxième ligne de défense. Et ces deux lignes-là sont responsables et doivent communiquer les résultats pour contribuer à une prise de décision informée. Ici, vous pouvez voir les caractéristiques d'une activité de contrôle. Ici, nous pouvons utiliser un exemple pour que l'on comprenne l'importance de chacun de ces éléments-là. Si il y a un risque de corruption ou de fraude dans un des pays où l'on opère, il faut qu'on s'assure que les processus de gestion de risque de contrôle sont efficaces. Et donc, pour cela, on va embaucher un contrôle externe qui n'a rien à voir avec l'organisation qui gestionne de la subvention. Cette indépendance-là est clé pour garantir que l'activité de contrôle n'a pas de biais. Il faut informer le secrétariat par rapport à l'efficacité de ces activités de contrôle et de gestion de risque. Ceci sera fait sans biais et sans préférence. Et le contrôle doit se focaliser sur cela. Et l'objectif est d'identifier des potentielles lacunes dans le système actuel.
Ces contrôles externes-là doivent réaliser une approche systématique. Ils doivent analyser les processus, les systèmes et les personnes et voir comment les contrôles sont structurés et mis en œuvre. Il est également important que cette entité de contrôle externe soit crédible, que qu'elle travaille par rapport aux standards afin de pouvoir garantir la crédibilité et la fiabilité. Les résultats seront présentés au Fonds mondial avec des domaines, des points forts, des domaines à améliorer. Et cela nous permettra d'améliorer nos mesures de risque et donc améliorer la gestion des risques dans l'avenir. Ici, nous avons les rôles et les responsabilités liées au suivi et rapport. Donc, nous avons l'ICN, l'équipe pays et la deuxième ligne de défense. Les ICN ont un rôle très important dans la surveillance des actions attribuées aux récipiendaires et participent également dans des exercices de validation et de planification de l'assurance des contrôles internes en collaboration avec les équipes pays. Les équipes pays doivent utiliser des informations de différentes sources et on doit, dans les suivis et rapports, inclure les causes principales et les actions. Il y a un forum avec ce qu'on appelle les réunions des questions clés où les équipes pays vont présenter les actions et il va y avoir du feedback à la première ligne par rapport à l'évaluation des risques de portfolio. Et tout cela est présenté dans le mémorandum de la gestion des risques pays. Je vais boire un petit peu d'eau, pardon. Nous avons le comité qui va être composé du responsable et aussi du gestionnaire régional et bien également le responsable de la gestion de risques. Et là, on peut approuver des modalités de gestion de risque et le conseil du Fonds mondial responsable de ce système-là. Donc, l'ICN parle avec l'équipe pays, l'équipe de pays avec la réunion des questions clés. Après, il y a une présentation sur le comité des performances de portfolio. Et puis, on arrive au conseil du Fonds mondial avec un responsable de risque, CRO, qui présente un avis annuel au conseil. Nous essayons d'adapter nos séances aux besoins des récipiendaires principaux et aux personnes des équipes pays. Donc, votre feedback est très important et partagez avec nous d'autres sujets qui pourraient être d'attention pour vous pour l'avenir. Et merci de votre attention. Et maintenant, je vais passer la parole à mes collègues pour la section des questions-réponses. Merci.
Thank you, Maison. That's great. We only have 12 minutes Merci, left for Maïson. Il ne nous Q&A, reste but if plus que people can stay, we have a large audience today, 12 Maison. So if people minutes. can stay a little longer, we Donc, can on va extend until demander aux maximum 2:15. personnes So 15 qui minutes restent un after petit peu plus. 2 On o'clock peut our time to respond attendre to these questions. jusqu'à If that's okay 14h15. with the RISDM, Donc, I'll pass it on to you, Mason, and to si tout le monde est Colin, d'accord, on peut our rester colleagues jusqu'à in cette the US, heure-là to pour read avoir the une séance un questions before peu plus longue responding so that interpretation can get them in et the donc language that's pouvoir being essayer de spoken. répondre puisqu'il y a beaucoup de questions et un Thank chat you very très much. actif. Maintenant, on va lire les questions pour pouvoir Maybe donner I'll du temps aux start and interprètes then pour la réponse. um, Bon, or je peux Colin first commencer. and then I can follow up. Over to you, Colin. Ou Colin peut commencer en fait. Colin? Can't hear you, Colin. I don't know Colin? if it's only que- me or. Est-ce que tu peux prendre les questions? Okay. No, no, we can't hear you. So maybe Apparemment, I'll non, start, je ne Colin, peux if you don't mind. pas t'entendre, donc je vais commencer. So for Timothy, if higher ambition and higher Timothy, gap means higher risk, does this si une developing plus grande more ambition et implicit un plus grand écart programming? et- So I veulent dire think un risque at the plus élevé, design est-ce que phase cela veut dire of the grants, and if we focus only on the grants, qu'il ne faudrait we pas être très look ambitieux at the dans nos ambition objectifs et at nos the programmes? national strategic Donc, en plan and fait, on ambition of the doit grants, considérer l'ambition but du unfortunately we are programme dans le limited by pays the et resources de available. So notre yes, subvention. Mais il y a une limite établie par les ressources ideally disponibles. we Donc, effectivement, de façon idéale, I think the resources available do je crois determine que les ressources our disponibles vont ability to déterminer notre deliver capacité on the ambition, and that's pour why pouvoir répondre à we're cette also tracking the ambition-là. 2030 target, and also Et c'est that's pour why we cela qu'on n'a see pas a lot of répondu gaps, par funding rapport gaps à within l'objectif de towards the 2023 et on end a vu of the des implementation écarts period dans le in financement many vers la of the fin grants. des And to délais mitigate de that, mise en we have what œuvre we dans call beaucoup the de unfunded poverty subventions. Et c'est grants pour and cela que different nous approach for avons resource des mobilization to cover attentes these gaps. pour essayer de Is there a mobiliser des plan-based fonds IRM tool available to et PRs and couvrir achievements ces in écarts-là. projects? I think we got Bien. that request Question suivante. multiple Y times a-t-il un from plan different actors. pour And que l'outil think IRM of soit it as a disponible request to be looked aux at, and maybe you refer récipiendaires principaux back to our et partners les entités on de this mise en œuvre? Ben, en aspect. fait, c'est quelque chose qui a été déjà Do we have a demandé document plusieurs with the fois et on 13 va essayer de identified travailler risks in là-dessus. French? I think Troisième we can question. have Est-ce que le that and document sur share les 13 the risques summary identifiés en of français? the Merci. 13 risks and sub-risks Oui, in on French? l'a et on va Colin, essayer de can le you read partager that? avec vous en français, avec les 13 risques et No. les Okay. sous-risques. So on Colin, the est-ce fourth que tu es là? question, who Non. should use Mon the electronic risk quatrième management question. tool? Qui sont les acteurs qui So doivent the utiliser l'outil de online gestion électronique platform, des the risques? integrated risk management platform, Donc, la plateforme is used IRM actually by the secretariat. est So it's utilisée used par by le the posting team secrétariat, par and the l'équipe second pays line team, the et advisors, l'équipe de for deuxième ligne, les providing conseillers, feedback afin on the de risk préparer le taking and feedback documenting the mitigating sur actions. la And gestion I des think the risques et question number documenter les 4 actions is linked to the d'atténuation. question Et je number crois 2. So que cette if the tool quatrième is extended question to est PRs liée and à la implementing deuxième. partners, Donc, then there si will be l'outil an use of this de online gestion électronique des risques, donc can we go to l'IRM, the next pourrait être two? partagé avec les récipiendaires. How we Suivant, determine the milestone? Can comment PR do by peut-on quarter, déterminer les like jalons, les sub-recipient étapes and par sub-subrecipient should achieve the trimestre? percentage of target? Ou Thanks. est-ce que les Yes, so the sous-récipiendaires doivent deciding the atteindre un certain milestone with the pourcentage de base on cibles, the etc. Donc, en mitigating fonction de actions ces jalons-là recommended, ou de cette étape-là, sometimes you will define that on aura as, avancé à let's un say certain you would like niveau de to l'action d'atténuation. Imaginons par develop a exemple que nous strategy voulons to développer une address the loss to stratégie, follow-up on the treatment of HIV. So le your milestone suivi could sur le be traitement one, the de SIDA. consultation in Donc, country, le jalon and pourrait être, then ou une étape pourrait être la let's say consultation the dans le development pays of the strategy, et donc le approval of the développement strategy, de and la then you can stratégie, monitor the l'approbation implementation de la over stratégie. Et time. puis, on peut faire un So you suivi de la determine the mise en milestone with the œuvre consultation avec le with the temps. key actors who will Donc, on va implement déterminer the la consultation milestone, avec and les also acteurs guidance pour from the la second mise en line œuvre on de what cette needs étape-là to be et done aussi l'orientation to de la fully deuxième address ligne the root cause pour savoir and quoi to faire mitigate pour the risk. atténuer le risque et I travailler wanted avec to les causes better principales. understand if the country's risk Question numéro management is 6. done by the Je PR voulais mieux and comprendre reported
si la gestion de risque du pays est faite par le récipiendaire principal et communiquée au MCP. C'est le ICN ou le secrétariat. Oui, donc les récipiendaires principaux sont les responsables de la gestion des risques pays. Lors de la conception de la subvention, l'équipe pays, l'équipe nationale, doit mettre en œuvre, réaliser des ateliers de gestion de risque. Donc, tous les partenaires doivent se réunir pour établir la priorité des risques et les actions d'atténuation. Et cela fait partie de la gestion des programmes. Ça fait partie intégrante de la gestion des programmes. Et après, vous avez la capacité donc de gérer les risques dans le récipiendaire principal. Et c'est un des paramètres de la performance du PR. Et cela est communiqué à l'ICN. Et après, il y a un rapport qui est préparé aussi avec l'équipe pays pour le secrétariat. Nigeria. Comment fait-on un suivi du plan d'atténuation de risque en dehors de l'équipe pays et des fournisseurs de contrôle? Bon, dans le plan de surveillance de l'ICN, il y a normalement des risques à atténuer. Et je crois que dans le hub des ICN, il y a des formations prévues pour que vous ayez un plan d'atténuation des risques, vous allez communiquer aux communautés, qui fait la surveillance de la mise en œuvre et que cela puisse être donc communiqué à l'ICN. Donc, le secrétariat va faire une gestion, mais il devrait y avoir un plan de gestion des risques qui va au-delà de l'atténuation, puisqu'il y a aussi l'identification, les priorités, etc., qui devrait être communiqué à l'ICN. Question 8, vous parlez de l'outil IRM. Est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail? Colline, est-ce que tu es disponible pour ça? No, okay. So Colin still has challenges logging on. okay, would you like to Colline a describe des the tool, the problèmes. IRM tool, noting we have only 4 minutes? Yes. On n'a plus que 4 minutes. An internal tool that is used by Il s'agit d'un outil interne teams to utilisé par les document équipes pays pour and la also monitor and documentation update their risk management. et le As suivi Maysoon mentioned, it looks at de la the gestion de three, risques. the 13 risks, and On under the a vu 13 les risks, there are 13 also risques sub-risks based on et this. après, il y a des sous-risques. CTs are able to Et donc, en indicate fonction the de risk cela, weighting, les équipes select pays peuvent root établir, causes, and define mitigating actions that would be ils used to peuvent address the risk. identifier, faire aussi So for établir les IRM is priorités currently what is available. et les actions d'atténuation. CCMs, we have the GRUM tool Nous that avons is available un for autre outil disponible pour les updating and CISN documenting risk. pour I think classifier your risk specialist la will be documentation able des to risques aussi. assist, with the Je GRUM pense que tool, vous and allez it's a pouvoir grant risk assessment and action planning accès tool, which is à cet currently outil-là à available. travers For l'outil now, de but la as subvention. Maysoon mentioned, access to IRM would be L'accès à discussed, l'IRM, c'est en fait much quelque later chose this qui va être session. considéré Over. dans un certain temps. And then the question from Patricia, Et il y a une CCMDRC, question aussi de risk Patricia. management and planning sessions could be Est-ce que organized l'on pourrait regularly organiser des on séances ongoing basis sur la if gestion requested des by risques une the fois par CCM? an si Go to the next. l'ICN I le don't know, demande? Marcella, how we will manage this Bon, je because ne we sais pas have comment on 2 va minutes faire pour left. Do you gérer want us to cela, continue puisqu'il ne nous a reste bit plus que 2 more, minutes. or Est-ce qu'on va continuer un petit peu what plus? is Comment your advice? fait-on? Quelle est votre Mason, we can continue 10 more minutes idée? if Bon, participants stay and on if peut continuer presenters are okay quelques to stay. minutes encore si les Okay, participants okay. peuvent rester? Then we have how do country D'accord. audit institutions and global fund audit Quelle bodies collaboration work entre les together? institutions de I think there contrôle is dans a les big pays et les organes de project contrôle au sein du now Fonds on mondial?
Donc, building public financial management. il y And a there was a meeting weeks ago on eu une that brought réunion all il y a these quelques semaines bodies avec from toutes les international entités organizations and d'audit, also from des organisations countries. internationales So et des maybe pays. Faisal, after this, we Et can share the c'est là, link peut-être to the global après, on fund pourrait work partager on the un partnership lien between the Global Fund sur le audit travail bodies and the qui international audit qui mène au institutions. travail qui a été fait avec les institutions principales de contrôle. And on the question number 11, thank you for Question the numéro feedback. 11. When this Merci presentation will be de ce posted as part of the feedback. information session, Lorsque nous there allons were few publier, slides that has the step-by-step approach that I didn't present because donc time wouldn't nous allons allow, publier cette but you will find it, présentation you will find it there, and après. Et we vous can allez also trouver share le the links détail des to quelques diapos que resources je that n'ai you pas help partagés parce que the nous n'en avons CCMs pas and le the temps. Et principal aussi, on recipients. pourra vous faciliter des outils pour For les CCM récipiendaires principaux. Mozambique, I would like to better De understand l'ICEN what type of Mozambique, grants the CCM needs je to voudrais mieux create its own comprendre risk matrix or use the matrix developed si at the beginning of the l'ICEN plan by the doit créer son country. propre So thank you, matrice de CCM risque Mozambique. ou I bien think utiliser there need la to be matrice de a risk risque matrix que that's vous avez vous. developed by Donc, en all fait, partners who are merci. Mais en implementing the grant. fait, c'est quelque chose So qui doit the être développé discussion on the par risk tous les partenaires. assessment Donc, and la matrice de development risque. of mitigation actions that happened at the start of the grant Tout au would début de la subvention, inform il y a une réunion the, sur les risques the et les actions composition d'atténuation. of the risk management matrix. Et So cela devrait it's être not a donc must reflété to dans have cette one tool, but matrice if de we, the risque. partnership, the Ce n'est pas secretariat, the obligatoire d'avoir CCM, un the seul principal recipient, have a outil, common mais understanding and si nous avons visibility on tous the une même prioritized façon risk de and how we will comprendre mitigate those, that would be les more useful for risques the grant. et nous utilisons une matrice similaire, cela pourrait Then être shouldn't the plus utile Global pour Fund la take subvention. into account Le Fonds its mondial country ne context when doit-il pas managing the tenir TPA? compte du For contexte sure. des pays pour la gestion des risques? So Oui, tout à fait, the effectivement. assessment of risk and the prioritization and the L'évaluation des design of the risques mitigation et les mitigating priorités actions et la is not définition done des by actions law. d'atténuation ne se fait pas de façon isolée. When the 13 country-facing risks Nous avons are considéré there, ces we 13 have to risques-là, have a sort types of de a risques-là. consistent, Mais c'est en fait systematic simplement approach to look at the risk. une When you approche are rating each of these systématique risks and pour sub-risks, toutes les subventions. Mais it lorsque is vous based allez on classer the country et context. donner des It's not valeurs à sort of, ces it's risques not et a sous-risques-là, theoretical exercise. là, ce n'est It's pas un how are exercice the grants théorique, il faut designed? tenir compte Who du are the contexte implementing du pays. partners? Il faut What are considérer the qui resources sont les available? partenaires What support de is mise en available œuvre, from quelles other sont les countries? ressources disponibles, And we take quel est le all this soutien into disponible consideration when d'autres we acteurs. implement Et nous and devons tenir designing compte de tout the cela mitigating lorsque actions. l'on va classifier les risques et définir aussi les actions Do you d'atténuation. have a formal way of getting inputs from LFA teams as well? Do you share your country-specific risk assessment with the LFA teams Est-ce across qu'il y the a une board? façon formelle de So the LFA partager team, les they informations work avec les closely with équipes with the des agents country locaux? teams, and most of the Donc, en LFAs, fait, les équipes d'agents they locaux du request fonds travaillent en collaboration the avec les country team équipes pays. assessment of the risk level Et normalement, il y a une évaluation before they des perform risques their function, spécifiques and pays. also Et c'est the quelque chose que outputs from les the équipes assessment of the d'agents risks will demandent inform avant de the commencer à reporting. réaliser And leur the most fonction. important thing when the LFA Il est reports très are important formulated, dans les the rapports findings are des agents, categorized c'est que according to les the résultats vont sub-risks être and risks. classés So en fonction the des assurance sous-risques. and Donc, the les alignment contrôles in et presenting the l'alignement results dans is la there. présentation des résultats Will there existe be en a fait là. capacity building training for Y CCM staff and the aura-t-il PIs une effectively formation de identify the renforcement de risks and capacité pour le implement personnel de l'ISN et de mitigation plans as per the IRM? PR afin Yes, the CCM d'identifier Hub de façon is efficace planning les number risques of et events les in plans d'atténuation 2025, and we will, the conformément à CCM Hub will be l'IRM? reaching Oui, out to you and we effectivement, will be working c'est quelque together on chose qui est that. prévu pour l'année prochaine, donc on va contacter Can avec you vous et vous clarify if cash informer. transfer in Peut-on additional clarifier safeguard policy si country les is the only transferts, interim les solution to the zero cash policy, versements considering the network dans les filings pays among est la other seule key solution resources of à la means of politique identification of de rural pas d'effectifs, CSOs and zéro community health effectif, workers. So CICM Nigeria, this is tenant a very compte les important question, défis de and I réseau. think
C'est une question très importante. Et en fait, on pourrait mieux répondre à cette question-là avec l'équipe pays et pouvoir analyser la réalité dans le pays. Bon, c'est l'argent mobile, en fait, la nouvelle méthode de paiement, et cela peut contribuer à atténuer les risques du programme. Ce n'est pas, en fait, les comptes bancaires, mais cette nouvelle façon de faire des versements d'argent. Donc, c'était quelque chose qu'en fait, que l'on devrait analyser avec l'équipe pays directement pour pouvoir analyser de façon détaillée quelle serait la meilleure solution pour le Nigeria, tenant compte de son contexte. Question 17. Les actions d'atténuation sont-elles identifiées? Bon, elles peuvent être considérées clés et cela peut aller dans les PUDR et l'ICN aurait de la visibilité de cela. Donc, quelle est la fréquence des activités de suivi et des rapports de risque? C'est un processus continu avec des vérifications par trimestre, des révisions annuelles, mais la révision de la classification des risques et les actions d'atténuation des risques peuvent se faire de façon continue en fonction des besoins. Suivant. Qui doit diriger le plan de gestion des risques? Bon, le suivi du plan, l'ICN ou l'équipe pays? Chaque entité a un rôle. La première ligne, l'équipe nationale, l'équipe pays, et la deuxième ligne, donc nous, et puis aussi les CICN. L'équipe pays doit commencer avec le plan et l'ICN doit faire le suivi de la mise en œuvre. Donc, chaque acteur du partenariat a un rôle. Comment doit-on gérer les risques non prévus, par exemple des sanctions ou des pénalisations ou bien de la guerre? Dans le contexte de la guerre ou des émergences, dans les pays où l'index de risque est très élevé, il est nécessaire d'avoir un plan de contingence. Et là, vous aurez déjà quelque chose de prévu afin d'atténuer ce risque-là. Lorsque une situation d'urgence se produit, il y a des fonds d'urgence également qui peuvent contribuer à atténuer les risques. Et il y a aussi des programmations qui peuvent aider à l'atténuation. La continuation des subventions, par exemple en Ukraine, au Soudan, etc., montre effectivement que le système prévoit la mise en œuvre d'actions d'atténuation pour que les systèmes puissent continuer. Bon, je suis désolée d'être obligée de le laisser là parce qu'il y a une réunion du comité maintenant, mais on peut répondre à ces questions-là par écrit. Marcella, est-ce qu'on pourrait faire cela et répondre aux autres questions par écrit? Oui, Maïson, on peut faire ça, effectivement. Et aussi pour que vous puissiez vous reposer un peu. Nous allons partager les présentations, nous allons répondre aux questions. Nous allons partager également c'est un sujet d'intérêt. On peut également avoir une autre séance focalisée sur des questions, seulement une séance des questions-réponses pour que tout le monde puisse poser leurs questions. Et puisqu'on va publier la séance et les enregistrements, on peut aussi donner l'opportunité aux personnes de poser des questions qu'ils auraient après. Donc, merci tout le monde. Merci à tous de votre intérêt. Merci, Maïson.